Avec mon petit niveau de compète, j'ai voulu m'aventurer dans une forteresse. Ça a été pas très glorieux, j'ai même galéré. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu des forteresses au niveau des défis. Et sans plus attendre, on y va de suite. C'est parti! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des défis. Alors, j'ai voulu m'aventurer dans une forteresse pour voir un petit peu les combats et tout. Enfin, voilà, tâtonner un petit peu partout. Donc, j'ai voulu tenter et c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Parce qu'en fin de compte, quand on va dans une forteresse, on a des défis. Donc, en gros, on rentre dans une chambre. Donc la première chambre, niveau 1, c'est facile, et plus on fera de chambres, plus le niveau va monter. Mais en même temps, plus les récompenses seront importantes. Logique. Pour réaliser les défis, il faut utiliser des runes. Si la rune est niveau 1, le défi sera facile, mais la récompense sera faible, elle sera minime. Plus la rune va être haut niveau, plus les récompenses vont être importantes, et plus le défi sera difficile. Bon, au début j'ai voulu tenter niveau 2 la rune, finalement je me suis revenue sur mes pas et j'ai mis une petite rune niveau 1. C'est très difficile, alors pas difficile pour le combat en soi-même, ce qui est difficile c'est au niveau quand on va lancer le sort pour pouvoir attaquer. Alors le truc c'est qu'avec la baguette il faut viser la cible, et une fois que la cible est sélectionnée, parce qu'en fait quand on va, pour vous montrer un petit peu par rapport à mon téléphone, la baguette elle est là, et en fait même si la cible elle est ici par exemple et que moi je clique sur la cible, c'est pas directement sur la cible. En fait il faut tâtonner un petit peu l'écran et la cible va se déplacer en parallèle, mais c'est pas directement le doigt qui va être sur la cible. Donc ça c'est très difficile. Pour mon premier pas en tout cas, ça a été difficile pour moi de viser la cible. Je commençais mal. On est chronométré, c'est-à-dire qu'il faut tuer, là pour ma part il fallait tuer 2 mages dans un laps de temps. Le temps de défiler. En plus, le réseau il a bugué, le combat a stoppé, hein. Il y a eu un arrêt sur image. J'ai dû éteindre l'application, on l'a rallumé, le réseau est revenu heureusement, le combat a pu continuer, mais le chrono lui, il a continué à descendre. Donc du coup, dans le stress, hein, en plus j'y arrivais pas. Quand j'ai réussi plus ou moins à diriger la cible, en fait il faut rester appuyé pour que la cible, hop, elle se recharge, et une fois qu'elle est chargée, on lance le sort. Et quand on va lancer le sort, là pareil, il faut juste suivre l'insigne qu'il y a sur l'écran, et là c'est bon, on lance le sort. Pareil, quand le mage va nous lancer un sort, on peut se protéger. Alors en lançant le sort Protego, pareil, il faut faire comme ça ou comme ça, je sais plus, dans un sens ou dans l'autre. En regardant la vidéo, de toute façon, vous verrez comment je vais procéder. On a le droit de se protéger du sort face à l'ennemi. Mais même si je me protège, je reçois quand même un petit dommage. Hein. C'est pas à 100%, mais je reçois quand même un dommage. Donc le premier combat, j'ai galéré. Autant le réseau, parce qu'il a planté, donc mon chrono, il a descendu. Hein. Lui, en tout cas, il s'est pas arrêté. J'ai voulu lancer le sort. C'est chaud parce que faut viser la cible et après lancer le sort, mais pareil, il faut pas non plus traîner parce que après c'est hommage de lancer le sort. Donc autant vous dire et vous avouer que ça a été un échec total. Motivée, je veux relancer le combat, et ce qui est bien c'est qu'en fin de compte, quand j'ai voulu relancer le combat avec le même mage, il a gardé sa jauge de vie faible. Du coup j'ai pu facilement le tuer et j'ai gagné mon premier défi. C'est vrai que quand on se lance dans un jeu qu'on ne connaît pas, on tâtonne toujours un petit peu, on galère toujours un petit peu au début. Enfin moi en tout cas pour ma part, oui, il y a des choses que c'est plus facile que d'autres. Là notamment pour le défi, on va passer les détails de l'échec. Hein. J'ai réussi mon combat, j'ai pu gagner quand même quelques petits trucs, c'est assez sympa. Donc voilà, pour un premier défi, même si ça a été laborieux au début, j'ai fini par y arriver. Je vais me relancer dans les forteresses plus tard. C'est vrai que là c'était juste pour tester, voir un petit peu ce que ça vaut, comment ça se passe et tout. Le plus galère de tout ça c'est quand même de viser la cible, et après une fois que la cible a été rechargée, hop on lance le sort et c'est bien plus facile après. Mais au début quand on ne sait pas trop diriger la cible, c'est là le plus dur. Avec un petit peu d'entraînement, ça devrait le faire. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires si toutefois vous aussi vous vous êtes lancé dans les forteresses, si vous avez lancé des défis, et n'hésitez pas à me raconter quelques petites anecdotes. Bon voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, un petit commentaire. Moi je vous laisse, je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.